Elle demande de la Cour pénale internationale de juger les actions d'Israël et elle a chargé de deux secrétariats pour documenter toutes les actions israéliennes contre les peuples israéliens et des plateformes numériques publiées pour les pratiques illégitimes et inhumaines. Elle a chargé aussi un comité constitué par des ministres des Affaires dans l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, le Qatar, la Turquie, l'Indonésie, Niger et Palestine pour transmettre la situation des leaders pour la communauté internationale et pour accélérer la fin de cette guerre et le rejet de la souffrance du peuple et aussi vers un processus de paix réaliste pour mener donc l'établissement d'un État palestinien souverain sur ses propres territoires dans le cadre de l'initiative arabe pour la paix. Nous allons commencer donc les questions. Les questions. Journal Al-Quds, M. Mohamed Boudre. Est-ce que vous pouvez vous installer? Salam alaikum. Mohamed Boudre, vice-président du chef de rédaction de Al-Quds occupé, son prince, le secrétaire général de la Ligue arabe. Comment la nation arabe et islamique et notre peuple palestinien qui est exposé pour les massacres attendre des résultats différents des autres sommets arabes. Deuxième question, quels sont les résultats de ce sommet? Comment contribuer à arrêter la guerre à Gaza et aussi l'occupation sur la Cisjordanie et le Quds occupé et réaliser l'initiative arabe de la paix? Merci. Merci beaucoup, mon frère. Sans doute, nos frères à Gaza et en Palestine ont le droit donc d'attendre beaucoup de nous et des leaders arabes beaucoup de choses. Je crois que les leaders arabes et musulmans aujourd'hui, ils ont donc étudié ces attentes et essayé de répondre à travers l'adoption des résolutions et décisions efficaces qui figurent en tête, par exemple, de casser l'embargo et le siège sur la Gaza et aussi d'acheminer les aides humanitaires au peuple de Gaza. C'est un travail immédiat qui va donc lever la souffrance et aussi pour divulguer donc l'introduction des aides et aussi pour la négligence et les pays qui refusent ou bien qui laissent passer la punition collective de ce qui se passe au peuple gazaoui et pour prouver que la solution existe pour acheminer les aides, mais pour la communauté internationale doit pratiquer ses responsabilités. On peut ajouter vraiment et de charger les responsables pour nous que la guerre doit cesser immédiatement et qu'il n'y a lieu pour arriver à la stabilité dans la région qu'à travers la paix, et la paix ne doit pas être réalisée que par l'établissement de l'État palestinien selon la légitimité connue et l'initiative arabe de la paix. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Votre Excellence? En réalité, je conseille sérieusement que tous les invités ici doivent être précis dans cette décision, qu'ils doivent le lire et comprendre minutieusement, précisément, parce que cette décision, parfois, que ce sont quelque chose de logique ou quelque chose de superficiel ou déjà connu, mais en réalité, cette décision est une très bonne décision. La force de cette décision n'est pas seulement les éléments qu'il propose, mais également elle est publiée de 57 pays arabes et islamiques, ce qui représente donc un poids important de plus de un quart de membres des Nations Unies ou 1 sur 3 des Nations Unies qui pour dire en Israël et le monde d'Occident non. Ce qui peut donc incarner une pression très forte
sur ce qui sont accélérés, ont permis à Israël la carte blanche et le feu vert sur la base de laquelle ils ont fait leur action d'hostilité. S'il vous plaît, lisez-le bien. S'il vous plaît. Deuxième question à Sky News Arabie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamad El Mahmoud. Ma question, c'est pour compléter ce qu'a dit Son Excellence le secrétaire général. Ce sommet, comment ce sommet et à quel point peut impacter les résultats de ce sommet dans les situations de l'Occident, surtout en particulier la situation des États-Unis, qui est donc la situation de base en ce qui concerne ce qui se passe à Gaza. Merci beaucoup. Sans doute, c'est une question très importante. Ce qui a signalé Son Excellence le secrétaire général signale donc une partie de la question. Ce groupe a un poids important. Ils ont décidé, au lieu de se réunir dans deux sommets, ils ont regroupé un seul sommet. Derrière cela, il y a un message qu'il y a une situation conjointe et forte, que cette situation signifie ou bien pointe à Israël, mais également à la communauté internationale, y compris les pays qui négligent, qui justifient la position d'Israël d'engager les fondements de droit international. C'était un complément des efforts des pays islamiques dès l'éclatement de cette crise. L'une des choses que je remarque, que le niveau de coordination entre les pays arabes est de très haut niveau, et aussi entre les pays islamiques. Non pas seulement de la part de la communication par un seul message, que nous regardons, nous observons le double standard et nous évaluons selon le système de l'action internationale. S'il n'y a pas d'engagement qui engage ou qui impose à tout le monde d'être de ces fondements, il est très difficile de parler de ces fondements, des fondements principaux. C'est, selon moi, c'est à constituer une pression continue sur ces pays, comme je viens de dire, qui justifie ce que fait Israël. Nous avons vu le début d'une transformation de la situation. Ce n'est pas encore suffisant, mais a commencé à bouger dans le bon chemin. Nous avons commencé à entendre des pays, au lieu de donner un chèque ouvert, mais l'importance de protection des civils et aussi de pratiquer selon les droits internationaux, de faire les hostilités dans le cadre et les trêves humanitaires et l'importance d'ici et de là. Donc, tout cela n'est pas suffisant. Nos décisions dans le groupe islamique et arabe, ce qui est demandé, c'est un cessez-le-feu immédiat, urgent et ouverture des postes frontières pour l'acheminement des besoins humanitaires à Gaza. Et rien ne peut, cette pression, cet éclairage, cet éclaircissement sur le double standard et les fondements que laquelle elle a commencé à faire de pression. L'un des résultats de ce groupe, de comité ministériel pour aller vers les pays efficaces, les 5 pays, le G5, dans les Nations Unies, et les pays efficaces pour continuer dans ce message. Nous espérons donc qu'il y a un impact sur ces situations qui pressent dans cette direction. Est-ce que cela peut être réalisé en vitesse? Est-ce que la guerre doit cesser depuis un mois? Ne pas aujourd'hui, mais en nous faisant tout ce que nous pouvons faire, je crois que cela va impacter. Ça peut avoir et commence à avoir de l'impact. Canal cher Delcaire, question au ministre des Affaires étrangères. Après la réunion des ministres, des chefs d'État à Riyad pour soutenir le Palestine, est-ce que les pays arabes et islamiques peuvent avoir de la pression avec une position unifiée pour imposer la solution de 2 États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien? Est-ce qu'il y a une autre opportunité pour poursuivre le processus de paix? Une autre question à la Ligue, M. Aboulghit.
Comment est-il possible d'exploiter le réveil de l'opinion publique occidentale pour soutenir les droits des Palestiniens selon le l'agilité internationale? Merci beaucoup. Il faudrait qu'il y ait une opportunité pour faire revivre la paix. Avec tout ce qu'il faudrait se rappeler que la paix, c'est... Nous appelons à la paix et l'autre partie, c'est ce qui évite la paix. Et nous allons poursuivre à la paix et la proclamation de 2 États palestiniens. Et je pense que le dynamisme actuel va participer à pousser, et nous avons vu dans la déclaration de la communauté internationale une tendance vers cela. Ce n'est pas, une générosité de la part, mais c'est parce qu'ils ont su que ça c'est la vérité et ça c'est la seule voie pour la stabilité de la région. Je suis sûr et certain qu'il y a une opportunité qui se présente. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je pourrais paraître comme étant un peu exagéré dans la réponse à cette question, mais en dépit de cette catastrophe sanglante, triste et déplorable, et ce mal qui prévaut dans cette attaque contre Gaza, toutefois, je prétends que je vois le début de nouveaux traitements pour traiter de l'idée de 2 États. L'Occident parlait de 2 États, et on parle, mais en vérité, il ne veut pas le mettre en exécution. Aujourd'hui, personne ne peut nier qu'il y a une nouvelle situation régionale et internationale qui a de la dominance sur tout cela, qui impose cette solution. Ça, c'est la première perspective, dimension. Je vois et je mets l'accent sur le fait que la cause palestinienne a été mise à l'écart au cours des dernières années. En vérité, cette catastrophe et ce crime commis et ces agissements que nous voyons ont imposé que paraisse cette lueur, que cette question apparaisse de nouveau et personne ne peut s'échapper et fuir de cette nouvelle situation. Si le monde ne bouge pas et la communauté internationale pour réaliser cet objectif, il sera regrettable et déplorable que nous allons voir encore une fois, toujours des chocs et des conflits armés dans cette région. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Merci beaucoup. J'ai un petit commentaire. Parmi les choses importantes, c'est que c'est une réponse à ce que j'ai déjà. Nous avons eu certaines extra dans la formation d'un comité ministériel où les États présents arabes importants sont présentés. Connaît donc 2 sommets avec 2 États dans le G20, l'Arabie Saoudite et l'Indonésie, les plus grandes industries en Afrique et donc ainsi que le plus grand pays en Afrique. Ça, c'est un message fréquent que le monde islamique et la cause palestinienne sont soutenus de façon forte et dynamique. Et je ne pense pas que la communauté internationale, face à cette nouvelle situation dynamique et de la part de ces pays très importants, ne peut donc ignorer ce message. La parole à Amal Hamawi. Ma question. Nous avons 11 000 morts en Palestine et Israël n'a pas honte de cibler les civils et les États-Unis ont donné le feu vert pour les Israéliens. Est-ce qu'il y a un espoir pour nous en tant qu'Arabes et musulmans pour faire pression sur le Conseil de sécurité pour réaliser la justice? Merci beaucoup. Je vais répondre en arabe, mais je vais commencer. D'abord, nous avons une responsabilité vis-à-vis
de la pratique de toutes les pressions possibles sur la communauté internationale, les conseils de sécurité, les Nations Unies pour assumer leurs responsabilités pour réaliser la paix et la sécurité internationale. Je voudrais donc signaler que les mesures de la Ligue arabe soutenues par les autres pays, où il y a eu un progrès. Nous avons donc la Ligue arabe qui a été adopté une décision dans l'Assemblée générale qui a un message très fort à ce sujet. Il a montré donc l'échec du Conseil de sécurité pour assumer ses responsabilités. Nous allons continuer dans cette voie. Cela donc jette la lumière sur cette position et le besoin donc de réformer la communauté internationale, les Nations Unies et le Conseil de sécurité. Ils ont montré donc qu'ils ne sont pas capables d'assumer les attentes de la communauté internationale, que la réforme est très exigée. Nous sommes convaincus que la volonté collective pour le monde arabe et le monde islamique, Son Excellence le secrétaire général, a signalé le nombre des États de la Ligue arabe, qui nous donne donc un volume qui peut prendre une décision dans cette voie. Je suis sûr que nous pouvons déployer encore plus d'efforts et selon les instructions et la responsabilité assumée par nos peuples, nous allons envoyer des messages très forts et l'un de ces messages, c'est que la structure de la sécurité internationale actuellement, c'est sous évaluation. Si la communauté internationale ne peut pas agir et aussi porter la responsabilité sur Israël, donc ça peut montrer ou ça donne donc les doutes qu'il y a donc un système mondial qui travaille et qui fonctionne bien. Al Jazeera. Badroubian, la chaîne Al Jazeera. Ma deuxième question à M. Faisal Mafal. Monsieur le Prince, nous parlons donc du futur, de l'avenir, de la direction de la bande de Gaza. Ça discute maintenant en Occident. Est-ce que les pays arabes vont jouer un rôle? Quelle est la situation arabe dans la direction après la guerre? Monsieur Ahmed Abdelghait, il y a une conférence de paix internationale de paix. Quelle est donc votre conception pour cette conférence? Est-ce qu'il y aura d'autres puissances mondiales peut-être qui seront donc pour Israël dans ce conflit? Est-ce qu'il y aura des invitations dans cette direction? Quel avenir? Et Gaza maintenant est détruit. Chaque heure, chaque moment, il y a des dizaines de morts. Quel avenir dont nous allons parler? L'avenir unique, c'est une position unique pour les pays arabes et islamiques. C'est un cessez-le-feu immédiat et urgent. C'est de ce dont on parle. En ce qui concerne la conférence internationale de la paix, pour la conférence du Caire pour la paix, le Premier ministre espagnol a parlé de son désir de organiser une conférence internationale. Elle a proposé cette idée d'une façon ouverte. Cette idée a été proposée pour le sommet de la Fédération européenne depuis une semaine. L'Union européenne a adopté l'idée de l'organisation d'une conférence internationale pour arriver à un compromis complet de ce conflit. Les pays arabes aujourd'hui, l'idée de la conférence internationale a été proposée même au niveau palestinien depuis quelques années. Sa décision adopte l'idée de la conférence internationale. Dans ma déclaration que j'ai annoncée dans ce sommet, j'ai encouragé d'aller dans cette voie. Je crois que nous pouvons, le comité, Son Excellence le Prince, c'est un fort comité constitué par l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Jordanie, Nigeria, Tunisie et le secrétaire général des deux organisations. L'Indonésie également. L'Indonésie, le Nigeria aussi. La Turquie. Et permettez-moi, donc, à la fin de cette journée, après 12 heures de travail, donc notre cerveau ne travaille pas comme il faut. Je crois que ce comité peut donc faire des consultations avec les parties internationales autour de cette idée, puisque le sommet arabe a adopté, le secrétaire
général de la Ligue arabe est chargé de mettre en œuvre cette décision. Nous pouvons parler avec chaque parti. C'est une bonne idée, très bonne idée. Et nous battons sur le fer pendant qu'il échoue. Donc, c'est une situation catastrophique. C'est une expérience amère pour la communauté internationale. Même ceux qui adoptent la position d'Israël, je crois qu'ils sont sous pression gigantesque après avoir à être Excellence. On s'excuse et on met fin à la conférence de presse.